Les poissons, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose d'aller explorer vos énergies générales pour le mois de juin 2023. Alors on va commencer par aller chercher l'arcane majeur qui va donner la tonalité de votre mois. Alors les poissons. Hop, ce sera celle-ci. La roue inversée. Très bien. Alors, la roue inversée, elle vous dit qu'il faut vous adapter parce qu'il y a un temps incompressible nécessaire aux choses pour se mettre en place et vous parvenir. C'est vraiment, souvent on se dit, mince, roue inversée, répétition des cycles, on n'avance pas. Oui, on a l'impression qu'en fait les choses n'avancent pas. Mais il existe un mouvement en dehors de votre conscience et de votre connaissance qui, en fait, génère des événements préambulaires ou préparatoires à ce qui va vous arriver. Et là, sur le mois de juin, on vous demande de faire confiance finalement, de vous dire que tout ce qui est en train de se mettre en œuvre en dehors de vous, en dehors de votre conscience, concourt à ce que vous puissiez réaliser des choses ultérieurement. Alors, c'est assez intéressant parce qu'on avait, sur la guidance annuelle que je vous ai proposée en fin d'année et que vous pouvez tout à fait aller revoir pour contextualiser le mois de juin, je vous mets les playlists à la fin de cette vidéo, on avait la force sur le printemps qui demandait d'être en maîtrise et on avait sur le mois de juin un œuf d'épée en conseil qui vous demandait de lâcher vos peurs. Et un œuf de bateau en résultat qui vous demandait d'aller un petit peu au-delà de vos limites. Peut-être que le au-delà de vos limites, c'est dans la patience, c'est dans l'attente, dans cette capacité à faire confiance à l'univers parce qu'il est en train de mettre en œuvre ce qu'il faut pour vous permettre la suite. Alors on va aller voir tout de suite votre état d'esprit. Ok, le magicien. Donc effectivement, on a ici probablement une certaine impatience parce que le magicien, qui est l'équivalent du battleur bien entendu, signifie dynamisme, enthousiasme, envie d'y aller, envie de démarrer, envie de prendre les devants des initiatives et donc forcément, eh bien ça vient vous contrarier par rapport à l'attente qui est nécessaire. Bon, on va voir, peut-être qu'il y a quand même des choses à faire et qu'il ne suffit pas juste d'attendre. On va regarder ce qui vous préoccupe. Hop. On va regarder ce qui vous préoccupe. Allez. Le 3 de denier, d'avoir des résultats, de pouvoir constater que les choses avancent. Bah oui, forcément, si vous voyez que ça stagne, que ça n'avance pas, que vous avez très envie que les choses se mettent en place, vous allez être inquiet à l'idée de voir des résultats et peut-être de pouvoir les voir naître en juin. Alors, on va tout de suite aller regarder quel est l'événement pour voir si vous allez quand même pouvoir vous accrocher à des choses factuelles ou si on va vous demander d'être vraiment dans la foi totale, de se dire que bon, voilà, rien ne se passe, mais finalement, ça ne veut pas dire que ça n'avance pas. Allez, voyons l'événement. 4 de denier. Bon, vous voyez, le 4 de denier, il pose des bases, il ancre les choses. Donc, normalement, vous devriez avoir une stabilisation qui permet ensuite le fait d'ériger. Le 4 de denier, c'est comme si c'est les 4 pieds d'une chaise ou d'une table, c'est la chape de béton d'une maison. Alors évidemment, quand vous avez 4 pieds mais que vous n'avez pas la chaise, ou quand vous avez la chape de béton mais pas la maison posée dessus, ça ne vous sert pas à grand chose. Pour autant, ce sont des éléments essentiels et non négligeables et non négociables, pardon, c'est ce que je voulais dire, pour que les choses puissent tenir ensuite. Donc ici, avec le 4, on vous dit il y aura le fait de poser des bases de quelque chose, d'un projet, d'une relation, d'une activité, d'une situation matérielle. Là encore, on est dans le général, donc ça va venir se loger chacun différemment dans vos histoires. Mais il y a quelque chose qui est en train de se positionner sur des bases. Alors évidemment, on n'a pas encore grand-chose de visible, mais en tout cas, il y a une espèce d'ancrage qui fait qu'après, les choses vont pouvoir s'ériger. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille ? De toute façon, vous aviez quand même sur le plan général une année 2023 assez exceptionnelle avec beaucoup de potentiel et de la réalisation, de la progression, voilà. Donc,
là, on voit qu'il y a une période où il y a des choses qui sont en train de se passer tranquillement. Vous devez les sentir d'ailleurs, parce que votre intuition est bonne quand même. Hein. Le 2 de bâton. Ok, intéressant. Le 2 de bâton, enfin le 2 de feu ici, suggère qu'il y a des décisions à prendre, des choix à faire. Le 2 de bâton, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir décider ou quelle orientation je vais pouvoir prendre pour suivre en fait mon enthousiasme, mon envie, ma réalisation. Hein, le bâton, c'est tout ce qui vous enthousiasme, c'est tout ce qui vous meut par rapport à vos émotions, à votre envie. C'est le dynamisme, c'est la joie de faire les choses. Voilà. Donc le 2 de bâton, il vous demande de réfléchir à ce qui vous meut le plus, à ce qui vous plaît le plus. Alors, est-ce que il y a une stagnation parce que les choses ne sont pas encore bien précises de votre côté? C'est une possibilité. Est-ce qu'il y a une stagnation pour que vous puissiez prendre le temps de réfléchir à cette direction? C'est également une autre possibilité. On va aller voir ce qui n'aide pas. Le 7 de bâton. Eh oui, de vouloir lutter. Vous savez, le 7 de bâton, c'est cette carte qui... Elle est belle, celle-ci, d'ailleurs, vous avez vu? Elle sort pas souvent dans ce jeu-là, donc je suis un peu surprise, je l'avais moins en tête que les autres. Le 7 de bâton, ici, ce qui vient vous dire, c'est que ça sert à rien de lutter à toute force. En fait, ce qu'il faut faire ici, c'est accepter que les choses sont en train de se produire un peu malgré vous, que vous n'aurez peut-être pas des résultats tout de suite, mais qu'il y a des bases qui sont en train de se créer, et qu'il est plutôt l'heure de réfléchir à ce qu'on veut plutôt que de faire à toute force, puisque les choses vont se réaliser dans l'après-coup. Ici, le 7 de bâton vous dit ne vous épuisez pas à lutter contre une roue inversée. Ça ne sert à rien, vous ne gagnerez pas, en fait. Il vaut mieux prendre ce temps pour élaborer, réfléchir, constater qu'il y a des choses qui sont en train de s'ancrer, qu'il y a des bases solides, pour essayer d'être sûr et certain de la direction dans laquelle vous allez déployer votre énergie. Vous voyez, ici, le 7 de bâton vous dit non, ça n'aide pas du tout de se battre contre j'allais dire des moulins à vent, ou en tout cas contre l'inertie ou contre l'apparente inertie. Ok, on va aller voir sur le plan émotionnel ce qui se passe. On a ici le cavalier d'épée. Bon, vous êtes décidé, et c'est là en fait où je pense que ce mois-ci, vous allez avoir vraiment besoin de vous dépasser. Hein. J'évoque le 9 de bâton qui avait en résultat dans votre tirage annuel, enfin mois par mois, mais relatant toute l'année 2023. C'est-à-dire qu'on est clairement sur le fait d'accepter de patienter. Le cavalier d'épée, lui, il veut dépasser les obstacles, il veut prendre les choses à bras le corps et il veut y aller, il veut pas du tout patienter, il est pas du tout... c'est pas un cavalier de denier capable de faire les choses petit à petit, tranquillement, jusqu'à avoir un résultat. Le cavalier d'épée, il y va, il tranche dans le vif et il décide d'abattre les obstacles un à un. Ici, dans l'émotionnel, alors, peut-être que vous pouvez avoir une préoccupation, on va dire, pratico-pratique, matérielle, professionnelle ou autre, qui, elle, demande une stagnation, et d'un autre côté, dans votre émotionnel, dans votre sentimental, une situation qui requiert que vous alliez un peu de l'avant et que vous dépassiez les obstacles. On va le préciser après dans le tirage sentimental qui vient en 3e position des détails. Donc, on a ici une volonté, hein, puisque quand même le cavalier est une volonté de dépasser les obstacles et de ne pas se laisser dominer par les problématiques. Alors, on va aller voir sur le plan matériel. Le 3 de coupe. Ok. Le 3 de coupe sur le plan matériel, on vous dit qu'a priori, là encore, il n'y a pas de... C'est pas qu'il n'y a pas de problématique particulière, mais c'est que c'est pas l'heure de s'en occuper. Le 3 de coupe, il vous invite à vous détendre, à faire des choses plaisantes, agréables, sympathiques, à voir vos amis, votre famille, à passer du bon temps, à vous faire plaisir. Matériellement, ça vous dit, faites-vous plaisir. Alors, est-ce que ça peut vouloir dire, offrez-vous ce dont vous rêvez, allez vous faire plaisir dans des activités concrètement qui vous conviennent. Quoi qu'il en soit, avec un 3 d'eau dans le matériel,
c'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment de problématique et d'obstacles particuliers. C'est pas là que ça se situe visiblement. On va aller voir où vous en êtes dans votre chemin de vie. La Lune. Ok, vous en êtes à régler des choses inconscientes déjà, hein, parce que sur un plan vraiment de l'esprit, la Lune, elle nous parle de ce qu'il y a au plus profond de nous, hein, de l'inconscient. Vous en êtes peut-être aussi à une phase de créativité. Vous êtes aussi dans la fécondité de ce que vous pensez, de ce que vous voulez, de vos rêves, de vos aspirations. La Lune, elle parle d'un moment de gestation quand même, hein, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose en vous qui est en train de maturer, qui est en train de se déployer, de se développer pour le moment, sur le plan intellectuel ou dans vos rêves, dans vos fantasmes, dans vos envies, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est en train de naître et de se déployer. Donc ici, c'est très intéressant de voir que ce temps finalement de latence et ce choix qu'il est intéressant de faire ou cette direction qu'il est intéressant d'étudier, en fait, provient de comment je vais pouvoir réaliser ce qui est en train de mûrir en moi, de ce qui est en train de grandir en moi. Donc, évidemment qu'on ne peut pas avoir une réalisation concrète immédiate puisque c'est encore à l'état gestationnel finalement. Allez, on va regarder où vous en êtes à la fin de la période. Super, valet de bâton. Le valet de bâton, ce qu'il nous dit, c'est que à la fin de la période, à la fin du mois de juin, vous aurez compris ce qu'il faut changer, ce qu'il faut modifier. Valet de bâton a beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme, mais il est susceptible de se disperser et de se perdre en route, hein, ou en tout cas de perdre l'objectif. Et donc en fait, quand on l'a en résultat, le valet de bâton, c'est celui qui prend conscience qu'il est sans cesse obligé de se remettre sur son objectif, qu'il est sans cesse obligé de se remettre en question. Et donc ici, si on vous demande de patienter, si on vous dit qu'il y a quand même des engagements à prendre ou des directions à décider, eh bien c'est parce que vous allez voir qu'à la fin de la période, il y a des petites choses qui vont avoir changé et qu'il ne fallait pas réaliser les choses tout de suite parce que vous allez remanier, rediriger différemment vos actions, votre volonté ou ce qui va se produire dans votre vie. Donc, on a un mois qui va vous sembler assez passif, les poissons, mais qui pour autant n'est pas inutile, n'est pas du temps perdu, n'est pas quelque chose qui va générer en fait de la déception, puisque on va accéder à une bonne base, 4 de terre ici, hein, c'est-à-dire il y a des choses qui sont en train de se consolider pour permettre ensuite d'ériger. Ça va vous permettre également de pouvoir mieux orienter vos actions, votre énergie pour ne pas vous perdre. On vous dit que ça ne sert à rien de vous battre parce qu'il y a avec la Lune quelque chose qui est en instance de développement, quelque chose qui est en train de maturer en vous pour une réalisation ultérieure. On va aller voir ce cavalier d'épée. Est-ce que ça nous parle de quelque chose de complètement différent ou est-ce que c'est en lien avec cette espèce d'ambivalence entre je vois bien que ça n'avance pas mais j'ai envie à toute force, hein, magicien et cavalier d'épée, j'ai envie d'essayer de lutter contre cette inertie ou s'il y a quelque chose dans la sphère émotionnelle et sentimentale qui nécessite de dépasser des obstacles. Ok, alors on va garder là où vous en êtes dans votre chemin de vie. Celle-ci, je la garde, je la mets ici. On va garder le côté matériel, on va garder le côté émotionnel et le reste, on va l'enlever. On va aller voir donc la suite de ce tirage. Donc on va faire la partie, alors, que j'appelle professionnelle, mais si vous n'avez pas d'activité professionnelle, c'est tout ce que vous faites à l'extérieur, dans la société. Ça peut être vos engagements dans les associations, dans des activités culturelles, sportives, ou tout simplement ce que vous faites quand vous n'êtes pas dans votre intérieur, quand vous êtes avec les autres, hein. Allez, on y va. As de coupe. Super, il y a une nouvelle envie, hein. On est vraiment sur l'as de coupe, il y a quelque chose qui vient du fond de moi, hein, du fond de ce que je ressens, de mes émotions, de mes sentiments. Il y a quelque chose de nouveau qui en tout cas me plaît, me donne envie.
Et avec cet as, on est sur du potentiel. Donc, soit vous en êtes à vous dire j'aimerais bien démarrer un nouveau projet professionnel qui me tient à cœur, soit j'ai envie de démarrer une nouvelle activité à l'extérieur que j'aime ou que j'aimerais faire. On est sur j'ai envie de développer quelque chose de nouveau. Alors, ok, 7 de coupe. Alors, on pourrait presque faire une phrase. J'ai envie de développer quelque chose de nouveau, mais je ne sais pas quoi choisir. 7 de coupe. Il y a tellement de possibilités où je n'arrive pas à me décider. Pourtant, vous n'êtes pas balance, hein, mais si vous êtes ascendant balance, attention. On a avec le 7 de coupe vraiment cette notion de mais je ne sais absolument pas dans quelle direction aller. Il y a tellement de choses possibles que je ne sais pas. Alors, est-ce que c'est ce que vous voulez développer pour lequel il y a plein de possibilités, ou est-ce que c'est les possibilités d'y arriver, c'est-à-dire que je sais exactement ce que je veux déployer, mais je ne sais pas comment faire, je ne sais pas quelle option choisir pour le déployer de façon efficace et épanouissante. Quoi qu'il en soit, vous avez envie de démarrer quelque chose, mais vous êtes face à une multitude d'options qui finalement ne vous aident pas à vous positionner tout de suite. Allons voir la suite. Ça, par exemple, c'est typiquement, je veux être muté, mais je sais pas où, par exemple. Hein. Je veux faire des études. Ça, c'est le choix Parcoursup, vous voyez. J'ai très envie de faire des études, mais je suis obligée de déployer plein de choix Parcoursup et je ne sais pas quelle est la meilleure option. Hein, pour tous les parents qui sont en plein dedans, ça va vous parler. Et après, vous n'oublierez plus jamais le 7 de coupe et sa signification. Allez, on y va. 2, eh ben oui, 2 d'épée. Eh oui, quelle est la bonne stratégie? Qu'est-ce qu'il faut adopter? Alors, prenez le temps d'y réfléchir. Sincèrement, le mois de juin peut être on va dire, le siège d'une réflexion poussée par rapport à ces différentes possibilités, à ce que vous voulez faire. Le 2 d'épée, lui, il vous dit, ben, pas d'action. Voilà, ça sert à rien de se mettre en action. On peut y réfléchir et essayer de faire, voilà, pour, contre, plus, moins, qu'est-ce qui va pas, afin de s'aider dans sa prise de décision, dans son choix ou dans la direction à prendre. Allons voir la suite. On a le cavalier d'épée. Vous voyez, il est toujours là, le cavalier d'épée. Alors, on l'avait dans la sphère émotionnelle. Là, on l'a ici. Alors, le cavalier d'épée, il vous dit, oui, il y aura des obstacles. Oui, il y a l'air d'avoir de l'inertie, mais vous êtes tout à fait en capacité de les dépasser, de vous déployer par rapport à ça. Alors, je vais aller voir le second avant d'aller plus loin sur le cavalier d'épée parce que je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Ici, il y a 2 options. Hein. C'est soit on vous dit il va falloir dépasser les obstacles maintenant, soit prenez confiance en vos capacités de dépasser l'obstacle qui va être le choix et la stratégie. Hein. Mais je voudrais juste vérifier. Oui, voilà, 9 de denier. Donc, c'est bien, c'est la deuxième option. Le 9 de denier, c'est le fait d'être capable d'acquérir du savoir nécessaire ensuite à concrétiser quelque chose. Donc, ici, on vous dit que le cavalier d'épée, ici, et ce 9 de denier vous disent... Écoutez, prenez le temps de réfléchir parce qu'il y a probablement des choses encore à apprendre, à connaître pour pouvoir dépasser certains obstacles liés à des options qui vous paraissent peut-être aujourd'hui peu réalisables par rapport à votre envie. Donc, encore une fois, on reste sur la même tonalité. Ne cherchez pas à lutter contre une certaine inertie, contre le fait que les choses n'avancent pas maintenant, parce qu'en fait, ça vous sert, ça vous est utile, ça vous permet de prendre le temps de déployer un peu plus les choses et donc de ne pas faire d'erreur, de ne pas faire fausse route. Donc là, sur vos activités, qu'elles soient professionnelles ou extérieures, on vous dit super, il y a un nouveau projet, il y a une nouvelle envie et on ne sait pas trop bien comment s'y prendre. Prenez le temps de réfléchir, vous avez encore à acquérir du savoir et des connaissances afin de dépasser les obstacles qui s'opposent à vous et qui ne vous permettent pas de réaliser ce qui est en train de germer en vous. Ok, bon, on va aller voir l'aspect matériel. Alors, je rappelle que j'ai sorti une nouveauté. Maintenant, il y a des tirages flash. Hein, je vous mets la fiche là pendant que j'attrape le second jeu. Il y a des tirages flash. Vous pouvez, si vous avez des doutes, si vous voulez valider une idée, une intuition, c'est un tirage tout à fait adapté à une réponse rapide pour lever une interrogation qui vous empêche d'avancer. Hein. Donc, vous pouvez tout à fait commander ça sur mon site. Allez, on y va sur le plan
matériel, on avait donc ce fameux 3 de coupe qui disait bah, faites-vous plaisir, soyez plutôt dans la légèreté, il n'y a pas vraiment de difficulté particulière. Alors bon, on va aller voir. Je pense que s'il n'y a pas de difficulté particulière, c'est parce qu'il n'y a pas de réalisation concrète à mettre en œuvre. Hein. Donc forcément, il n'y a pas à se poser la question sur un aspect purement pratique. Allez, on y va. Donc 6 de denier. Ok, 6 de denier, il est intéressant parce que en fait, il vous suggère de demander de l'aide. Il vous suggère de faire appel. Alors j'aime bien vous donner des petites images rigolotes comme ça, vous vous souvenez des cartes. C'est l'appel à un ami sur qui veut gagner des millions, par exemple. Hein. Le 6 de denier, c'est qu'en fait, si vous voulez, les choses fonctionnent grâce à la coopération. Vous ne pouvez pas y arriver tout seul. Et donc en fait, la coopération est vraiment la clé de déverrouillage de la problématique. Alors, s'il y a problématique, s'il n'y a pas problématique, en gros, un 3 de coupe avec un 6 de denier, on vous dit appelez vos amis et prévoyez des trucs sympathiques. Hein, voilà, ça va pas, ça peut ne pas aller plus loin que ça. On va continuer. Hop, c'est celle-ci qui s'écarte. Ah oui, on a ici des angoisses. Pardon, je l'ai sorti à l'envers. Le 9 d'épée, d'ailleurs qu'on avait, qu'on avait en conseil dans votre guidance annuelle au mois de juin, nous dit qu'il y a des angoisses liées au matériel, au concret. Est-ce que vous avez peur de ne pas pouvoir mettre en place cette nouvelle chose ou ce qui vous tient à cœur parce que ça ne va pas suivre matériellement ? C'est possible que ces peurs soient sur cette dimension-là. Alors, je tiens quand même à préciser qu'un 9 d'épée, ces peurs, elles ne vous appartiennent pas vraiment. C'est-à-dire que si par exemple, vous êtes arrivé chez quelqu'un en disant « Ah, super, j'ai une super idée, j'ai un super projet, je vais faire ça, ça et ça », et la personne en face vous dit « Mais t'es complètement fou, ça ne marchera jamais, ou tu vas te ruiner. » Et là, vous repartez avec une angoisse qui n'est pas la vôtre, qui était absolument pas présente dans votre esprit avant cette conversation, et vous n'arrivez plus à vous en défaire. Vous dites, et si elle ou il avait raison, et si c'était le cas, je n'avais pas pensé à ça, et patatras, vous vous retrouvez en 9 d'épée à vous dire, bon bah non, en fait, et vous n'endormez plus la nuit parce que vous êtes tiraillé entre votre envie et votre intuition que cette idée était géniale, et les projections des peurs de la personne avec qui vous avez parlé, qui vous a dit, mais c'est n'importe quoi. Donc, il y a, à mon avis, on va aller voir, hein. Je vais pas assurer de façon péremptoire tout de suite qu'il n'y a pas de problématique sur le matériel, mais a priori, avec un 6 de denier qui vous dit qu'avec la coopération, on trouve des solutions et un 3 de coupe dans le, on va dire dans le général, enfin, sur le plan qui domine, moi je suis pas très inquiète. Hein. Allez, on va regarder ça. La suite, hop, ce sera celle-ci. Le mât, bah lancez-vous. Lancez-vous, prenez le risque en fait. On vous dit, vous avez de l'expérience. Si vous voulez, vraiment, ce qu'il faut savoir avec le mât, souvent on dit oui, c'est le fou qui fait des choses inconséquentes. Oui, quand c'est en négatif. Là, on vous dit, mais lancez-vous dans cette nouvelle aventure en fait. Et dites-vous que vous avez suffisamment d'expérience, vous avez acquis suffisamment d'expérience dans le passé pour vous permettre de vous adapter et de réagir au coup par coup. Hein, le mât, il vous dit, mais il va falloir accepter de se lancer dans cette nouvelle aventure, il va falloir accepter d'ouvrir une nouvelle page de vie. Bon, on va continuer. Hop, celle-ci, valet de pentacle. Bah, il y a du potentiel, donc en fait, on vous dit ne le lâchez pas. Valet, hein, les as, les 7 et les valets sont des cartes de potentiel qu'il faut déployer. Alors, ça ne vous arrive pas tout cuit dans le bec, mais par contre, si vous y mettez de la volonté, si vous faites les choses, ici notamment de la coopération, que vous lâchez vos angoisses et que vous vous lancez, eh bien, il y a un potentiel à déployer. Et ça, c'est une valeur sûre, j'ai envie de dire, hein. On va aller regarder la suite, la dernière carte qui va vraiment soit venir enfoncer le clou, soit nuancer les choses. Bon, ben la force, voilà, une arcade majeure. Donc, si vous voulez, là, il n'y a pas de doute à avoir.
sur le fait que vous avez la compétence, la possibilité de. Et d'ailleurs, je le mets en lien avec le tirage précédent, où on a vu qu'il vous fallait encore attendre un peu pour trouver des ressources qui allaient vous permettre de dépasser les obstacles. Bon, eh ben on vous dit que vous allez les acquérir, que vous allez trouver l'équilibre et que vous aurez la compétence. Hein. La force, c'est de la compétence. Donc ici, c'est de la solidité, hein, c'est de la maîtrise de la situation, mais c'est également la compétence. Bon, donc très clairement, il n'y a pas de problématique majeure sur le matériel. Et s'il y en avait, on vous dit coopérez, ne vous laissez pas complètement parasiter par les peurs des autres et essayez de vous lancer, d'avancer pour déployer le potentiel de ce qui est toujours en train de germer en vous. Ok, on va aller voir l'aspect sentimental. Donc, hop, j'enlève celle-ci. Et dans l'aspect sentimental, on avait ce fameux cavalier d'épée hein, qui demandait à être éclairé. Allez, on y va. La tour. Bon, bah rien que ça. Ok, la tour. Sur le plan sentimental émotionnel, il y a un bouleversement, il y a quelque chose qui visiblement vous oblige à changer les plans, d'accord? Alors la maison Dieu, toujours pareil, quand elle est seule, vous ne pouvez pas dire qu'elle a une tonalité négative ou positive. La tour est un événement inattendu qui vous demande de remanier les choses, point. Ça peut être un événement extrêmement positif, une super... Vous gagnez au loto, c'est la tour. Votre maison brûle, c'est la tour. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose que vous ne pouviez absolument pas anticiper qui vient modifier la donne, changer la donne dans la situation. Donc, on va, et ça vous bouleverse bien sûr, hein, ça vient vous chambouler. On va regarder tout de suite la suite du tirage pour pouvoir lui donner une tonalité. Cavalier de coupe. Bon, et ben avec un cavalier de coupe, on a plutôt quelque chose qui nous incite à suivre notre cœur. Alors, est-ce que vous faites une rencontre surprenante hein, qui vous emballe émotionnellement et qui vous met peut-être en difficulté, qui vous oblige à faire des choix? C'est une possibilité. Est-ce que vous avez envie de suivre votre cœur? Est-ce que vous avez envie de dire des choses à quelqu'un et que, voilà, ou est-ce que vous avez dit quelque chose à quelqu'un, c'est-à-dire vous avez dévoilé vos sentiments et ça a changé la donne, hein, c'est possible aussi. Et que maintenant, il faut, avec le cavalier d'épée, dépasser les obstacles. On va voir, on va continuer. Ok, 9 de bâton. Ça vous demande encore une fois de dépasser vos limites. Alors, 9 de bâton, hein, c'est celui que vous aviez toujours pareil en résultat de votre guidance annuelle pour le mois de juin en fin d'année. Donc, il y a encore une fois à aller se dépasser. Bon, on va aller au bout du tirage parce que comme ça, j'aurai une vue d'ensemble et ce sera à mon avis plus clair, plus limpide. Parce que là, il y a plusieurs possibilités. Je ne vais pas faire des tiroirs. Alors, ok, on a le 9 de denier. Bon, très bien. La même hein, que tout à l'heure, le fait d'acquérir des connaissances qui vont nous aider. Alors là, vous avez pu avoir des infos par rapport à une relation, à un ressenti. Alors, ça peut être amical, familial ou amoureux, hein, cette sphère-là. Et enfin, 7. Ok. Bon, alors là, moi, je penche plus pour la relation qui vient vous chambouler, hein, la rencontre qui vient vous chambouler alors que ce n'était pas prévu et qu'en plus, il ne va pas falloir le dire. Donc, les poissons, si vous êtes en couple et que vous avez un coup de cœur pour quelqu'un, ce tirage est fait pour vous. Si on est dans une autre situation, on a de toute façon quelque chose sur le plan émotionnel, sentimental, qui vient vous bouleverser, qui vous oblige un peu à suivre votre cœur, à l'écouter. Et malheureusement, ça vous sort un peu de votre zone de confort. C'est-à-dire que là, si on était dans une situation tranquille, c'est plus la peine. Hein, il faut faire le deuil de la situation tranquille. Par contre, attention, il faut prendre le temps de réfléchir, ne pas agir sur un coup de tête. Et il faut garder les choses pour soi pour le moment. Le 7 d'épée, vous savez, alors on parle souvent de la carte de la trahison, c'est vrai, ça peut être les choses qu'on fait en dehors on va dire, de la vue des autres, mais ça reste du 7, potentiel, et épée, réflexion. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir à votre stratégie. Il faut réfléchir aux différentes possibilités par rapport à ça.
Et pendant que vous y réfléchissez, nul ne sert d'en parler et de le dire. Alors, ce cavalier d'épée, il prend un peu plus d'épaisseur, c'est-à-dire que visiblement, il vous faut réagir vite dans le sens où vous devez vite prendre la décision de ne rien faire. J'adore ça parce que il est urgent de ne rien faire. Mais vous ne devez pas suivre votre impulsion. Parce que la tour, elle ne vous aide jamais à prendre de bonnes décisions. Ou très rarement. Hein, je ne vais pas dire jamais parce qu'il y a toujours des exceptions, mais c'est assez rare que quand on vit la tour, on soit suffisamment lucide pour prendre des décisions éclairées et pour lesquelles on va tenir longtemps. C'est-à-dire qu'il y a la tour, il y a l'effet de la tour, et après on peut prendre le temps d'analyser ce qu'a produit la tour pour décider. Ça oui, bien évidemment, les bouleversements amènent parfois des sages décisions. Mais quand on est au milieu de la tempête, c'est pas gagné, et là on vous dit très clairement, patientez, réfléchissez, même si ça vous demande énormément d'efforts, hein, parce qu'on voit bien que le 9 de bâton, il est un peu en mauvaise posture, il faut quand même prendre le temps de réfléchir et de ne pas se précipiter. Ok, bon, on va aller voir l'énergie. Vous allez, à mon avis, avoir une énergie fluctuante, mes chers poissons, parce que on vous demande de ne pas trop bouger. Hein. D'ailleurs, vous voyez bien, on en revient au premier tirage général où je vous disais, vous avez très envie d'agir, vous avez très envie de vous lancer, mais il faut pas, c'est pas le moment. Il y a un moment de maturation nécessaire. Là, on le retrouve très clairement dans le sentimental. Donc, vous allez être tiraillé entre agir, lutter contre quelque chose qui ne se produit pas et attendre, réfléchir et essayer de voir comment ça se déploie. Allez, on va voir. Donc, votre forme et votre énergie pour le mois de juin. 10 de coupe. Ok, 10 de coupe, c'est pas mal. Hein. 10 de coupe, c'est on est plein d'émotions, plein de joie, plein de choses qui se passent. Alors, à mon avis, l'impact émotionnel, enfin en tout cas, ce qui se passe pour vous dans l'émotionnel va quand même rayonner un peu partout. Je pense qu'il y a quand même une certaine révélation au niveau affectif et que ça vous met, on va dire, dans cette émotion. Un peu le 10 de coupe, vous êtes sur votre nuage, vous savez, et pas trop au contact des réalités. Hein. Bon. Le 10, la roue. Bon, vous êtes dynamique, vous avez envie d'avancer, hein, j'en reviens, c'est un peu la même énergie que le battleur, enfin, c'est pas la même carte, mais en tout cas, on a une énergie d'aller de l'avant, de vouloir bouger, de vouloir être dans la dynamique pour aller vers le 10 de coupe, hein, vers un sentiment qui vous permet de vous sentir heureux, déployé, épanoui. Et on a le 2 de denier. Oui, on vous force à l'inaction. Alors, avec le 2 de denier, on a de la fatigue. Hein, on a de la fatigue, on sent un coup de mou. Donc, en fait, si vous voulez, ça résume exactement tout ce que je viens de vous dire. Une volonté d'agir qui est contrariée parce qu'il ne faut pas et qu'en plus les circonstances ne s'y prêtent pas. Donc en fait, si vous voulez, ça vous fait comme une résistance au vent, tout simplement. Vous pédalez contre le vent. Donc, vous doublez votre effort et vous vous fatiguez. Donc, si vous devez retenir une chose et si vous devez prendre un conseil de cette guidance, c'est qu'il n'est pas l'heure d'agir en juin. Il est le temps de réfléchir à ce qui est bon pour vous, ce que vous souhaitez vraiment, pour ensuite prendre des décisions et agir sur le mois de juillet. D'ailleurs, on avait le 10 de coupe sur le mois de juillet, hein, pour vous. Et on vous demandait, vous aviez l'étoile inversée pour toute la sphère de l'été, c'est-à-dire la récompense de vos efforts. Donc surtout, tenez bon sur le mois de juin. Si vous voyez que ça résiste, ne forcez pas. Prenez soin de vous, faites-vous plaisir. Faites des choses sympathiques avec vos amis, hein, 3 de coupe et le 6 de denier. Et les choses devraient bien se dérouler pour vous. Bon, si ces tirages vous ont plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager parce que c'est comme ça que vous valorisez la chaîne et que vous me permettez de continuer à vous offrir ces tirages entièrement gratuits tous les mois. Et si vous n'êtes pas abonné, évidemment, il faut le faire immédiatement tout de suite. Comme ça, vous serez averti de la sortie des prochaines vidéos. Je vous souhaite un beau mois de juin et je vous dis à très bientôt. Bye bye.